Un nouvel ensemble ici avec l'ensemble des nombres rationnels. Alors les nombres rationnels, eh bien, ce sont les nombres qui peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction, de la forme donc A sur B, avec A antirelatif, B antirelatif, et B différent de 0 puisqu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Cet ensemble sera noté avec la lettre Q majuscule et avec une barre comme pour les lettres N, Z et D. Premier exemple, dire à quels ensembles les nombres suivants appartiennent. Plusieurs réponses possibles. Alors, un tiers, on a vu que un tiers n'était pas un nombre décimal, puisque c'est 0,333, enfin, c'est même pas que c'est, ce n'est pas, on ne peut pas l'écrire en fait avec une virgule. Donc, un tiers est une fraction, donc appartient à Q. 5. Alors, 5, il y a plusieurs possibilités. Déjà, c'est un entier naturel, donc forcément entier relatif, donc aussi un décimal, puisque 5, c'est 5,0, mais c'est aussi 5, c'est 5 sur 1, c'est aussi une fraction. Moins 10 est un entier relatif, donc c'est aussi un décimal, de la même manière que pour 5, moins 10 c'est moins 10 sur 1, c'est aussi une fraction. Ensuite, moins 216 sur 125, alors à la calculatrice on peut obtenir le résultat suivant, exact, moins 1,728, donc c'est un nombre décimal, c'est aussi une fraction, de par sa forme dès le départ. 3,245 c'est un nombre décimal, mais c'est aussi 3245 sur 1000, ce qui fait que c'est un décimal, mais c'est aussi une fraction. Et 1/7, eh bien 1/7 va être comme un tiers. C'est pas un nombre décimal. Alors à la calculatrice, on aura un affichage comme ça. Donc 0,1, 4, 2, 8, 5, 7 et 1, 4. On voit en fait que ça va se répéter. Et donc comme il y a le 1 et le 4 qui donnent cette impression de répétition, on voit d'ailleurs qu'il y a le 2. Alors le 9 ici, en fait, c'est un arrondi qui a été fait par la calculatrice. Normalement, on devrait récupérer 8. Et puis encore 5, 7, 1, et puis ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. 1/7, en fait, n'a pas d'écriture décimale. Ici, ce serait une valeur arrondie de environ 0,143. Donc 1/7, eh bien, n'est pas un décimal et fait partie de la famille des fractions. En termes de représentation, si on reprend la première présentation qu'on avait faite de N, Z et D, eh bien cette fois-ci on va rajouter l'autre famille, l'ensemble des nombres rationnels, eh bien qui lui va englober en fait déjà les trois premiers ensembles qu'on a pu rencontrer. Donc on sait qu'on démarre avec l'ensemble des entiers naturels, j'ai mis par exemple 0 et 3876, qui fait partie de la famille des entiers relatifs, donc j'ai rajouté moins 1, moins 847, moins 56, mais qui eux ne font pas partie des entiers naturels. Les entiers relatifs qui font partie aussi de la famille des nombres décimaux, donc j'ai rajouté par exemple moins 0,25, 276 dixièmes qui correspond à 27,6, et 1 demi par exemple qui est égal à 0,5. Et dans cette famille, eh bien cette famille-là fait partie d'une famille encore plus grande qu'on appelle les nombres rationnels qui peuvent s'écrire donc sous la forme d'une fraction, donc comme 0,5, c'est 1 demi, comme 27,6, c'est 276 dixièmes, mais il y a des fractions qui ne font pas partie des nombres décimaux, comme 1 tiers, comme on a vu 1/7 juste avant, eh bien 5/7 c'est la même chose, et je vous en ai mis d'autres comme moins 4 tiers, moins 1/11. Ce sont des fractions donc qui font partie de la famille des nombres rationnels, mais qui ne sont pas des nombres décimaux, et donc qui ne pourront pas faire partie des entiers relatifs et des entiers naturels, bien évidemment. Donc ces ensembles-là sont construits de la même manière que un quartier fait partie d'une ville, la ville fait partie d'un département, le département fait partie d'une région, mais quand on est dans la région, on n'est pas forcément dans le département, et puis le département ne fait pas partie. Quand on est dans le département, on n'est pas forcément dans la ville, et quand on est dans la ville, on n'est pas forcément dans le quartier qu'on avait choisi. Donc voilà un peu comment ça se construit, ce genre de représentation, c'est comme de la géographie, avec une carte qui s'agrandit.